Hello, hello, bienvenue sur Automation Matrix. C'est la première fois que je fais ça ainsi, ok? Je suis présentement sur mon logiciel de streaming Riverside, où est-ce que j'enregistre mes épisodes de podcast habituellement. Fait que là, j'ai eu un hard time, ok? Juste avant qu'on enregistre, dès qu'on commence le live, à connecter Facebook avec Riverside, j'ai eu vraiment des défis. Fait que je veux juste savoir ce que vous pouvez écrire dans le chat, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est correct, si vous voyez mon écran. J'ai mon téléphone ici en plus pour voir, puis là c'est comme clairement en décalé, mais bon, c'est pas grave. On apprend, c'est la première fois qu'on fait les choses ainsi, fait que je suis vraiment excitée de commencer. Fait que juste m'écrire dans le chat si vous me voyez à l'écran. Ah ça, merci Alex. Ok, c'est comme vraiment en décalé, mais bon, on va s'y faire. Ouais, on va s'y faire. Qui sera pas bien long, les chummies. C'est la première fois que je fonctionne comme ça, si j'en sais capoter, je me vois même pas dans l'écran, je vois pas plus le chat, mais bref. Fait qu'en attendant que la masterclass commence officiellement, j'ai envie de vous demander de déposer dans le chat qui tu es, c'est quoi ton entreprise, d'où est-ce que tu écoutes sur le globe, et si tu écoutes présentement un replay, mets le hashtag replay tout simplement dans le chat. Donc, salut Thalie, salut Maud, allô Alexandra, allô Émilie. Awesome! Hey, je suis vraiment excitée. Puis avant qu'on commence, j'ai envie de vous faire une petite confidence, ok? En ce moment, dans ma vie, il se passe quand même plusieurs choses en behind the scene. J'aurais toutes les raisons du monde de ne pas être là présentement, d'annuler la masterclass gratuite, de la reporter, de ne pas la faire. Une des principales raisons, c'est parce que je suis stressée as fuck. First, c'est genre ma deuxième masterclass ever on Earth. Fait que ça pourrait être une bonne raison d'annuler la masterclass tout simplement. Mais non, ça n'en est pas une, mais en tout cas, ça serait une des raisons que je pourrais donner. Il se passe aussi des choses dans ma vie privée qui ont besoin d'apporter des changements. Si vous le savez pas, je fais des crises d'urticaire depuis un certain moment et pas n'importe où, dans les yeux surtout. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'étapes dans ma vie que j'ai, pas d'étapes, mais des situations dans ma vie où que j'ai décidé de ne pas voir. Et à l'heure actuelle, ben, j'ai pas le choix, là. C'est comme, j'ai pas le choix de le voir et d'agir là-dessus et de prendre des changements. Fait que tout ça pour dire que j'aurais beaucoup de raisons de ne pas assister, de pas faire la masterclass gratuite aujourd'hui. Et ayant parlé avec plusieurs d'entre vous, je sais que vous aussi, vous auriez toutes les raisons du monde de ne pas assister à la masterclass aujourd'hui, mais je veux que vous preniez le temps de, je veux vous remercier first, mais je veux que vous preniez le temps de vous remercier de show up pour votre entreprise, d'être là aujourd'hui avec moi parce que aujourd'hui, je vais vous parler des automatisations, puis à quel point elles peuvent vous aider dans votre entreprise, puis à quel point vous pouvez unlock un nouveau niveau de liberté parce que probablement que vous travaillez beaucoup dans votre entreprise, probablement que vous vous sentez overwhelmed rapidement également. Puis les automatisations, c'est un pilier, un allié indescriptible pour votre entreprise. Donc vraiment, prenez le temps de vous remercier, de ressentir de la gratitude, d'être présente aujourd'hui à la masterclass gratuite. Puis pour moi, je vous remercie énormément parce que ça vaut tout l'or du monde. Je vous remercie vraiment d'être là présentement. Et ouais, on show up pour notre entreprise, on est en train de bâtir des empires, on est en train de bâtir des entreprises qui sont successful, mais qui nous supportent pour notre liberté, pour la vision qu'on a sur le long terme. Fait que je vais vraiment prendre le temps de vous remercier. Donc, OK, dans le chat, on a salut Anne-Marie, tellement excitée de t'avoir. Anne-Marie qui fait partie de She Automates, que je vais vous parler en fin de présentation. Ma formation signature sur les automatisations. On a Terena qui est de Copenhague au Danemark. Oh my god, on est-tu worldwide pour vrai? Insane. Thalie, je suis Thalie, je suis en France, je suis créatrice de contenu et de contenant pour les entrepreneurs hypersensibles. Je crée des espaces où on expérimente ensemble le développement de notre entreprise de bad bitch pour être libre grâce au marketing. Absolument. Oh my god, I love that. I love that. Donc, pour commencer, j'ai envie de prendre le pouls de la salle. J'ai envie de vous poser plus de questions. Donc, j'ai envie que vous poursuivez la phrase. Pour moi, les automatisations, c'est. C'est quoi la première chose qui vous monte en tête quand que je vous dis cette phrase-là? Pour moi, les automatisations, c'est. Trois petits points.
Donc, pour moi, les automatisations, c'est si t'es en replay, oublie pas de commenter le hashtag replay dans le commentaire. Fait qu'on a Maud, moi c'est Maud, je suis passionnée de bonne bouffe, de bien-être, de la vie en général, mon entreprise Diminutus de repas prêts à manger. J'offre aussi le service de traiteur et chef à domicile. Je t'écoute de tout près à Sainte-Thérèse. I love you, ma chum. Merci d'être là. Émilie, entreprise de bien-être pour accompagner les gens à reprendre le pouvoir de leur auto-guérison, autant en ligne et présentiel. En plus, je suis thérapeute manuelle depuis 10 ans et je suis à Joliette. Insane! Fait que Émilie qui répond à la question, pour moi, les automatisations, c'est du gain de temps. Absolument. Pour moi, les automatisations, c'est soulager mon système nerveux, être plus libre et prendre soin de moi. C'est d'alléger mon quotidien avec des tâches redondantes. Girls, vous êtes tellement à la bonne place. Vous êtes tellement à la bonne place et je suis tellement honorée de pouvoir vous partager mon expertise puis vous partager ma passion pour les automatisations parce que, honnêtement, c'est de la bombe. Vous allez vous en rendre compte dans la masterclass, mais vous êtes vraiment au bon endroit. Deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est « Je suis devenue entrepreneur parce que... » C'est quoi la raison pour laquelle tu es devenue entrepreneur? On a Alex qui est dans le chat. Moi, c'est Alex. Je suis mentor spirituel depuis 3 ans et créatrice de contenu. Pour moi, les automatisations, c'est la liberté. Hey, c'est du bonbon à mes oreilles. J'aime tellement ça. C'est exactement ça. Les automatisations, c'est un levier vers ta liberté. Ça t'enlève... J'aime dire que ça te crée de l'espace dans ton horaire pour être dans ta zone de génie, pour donner une expérience client encore plus mémorable à tes clients, mais aussi pour pouvoir vivre la vie que tu mérites d'avoir. Fait que c'est vraiment ton meilleur ami en business, les automatisations. Pour moi, les automatisations, c'est de me permettre une liberté dans ma vie professionnelle et personnelle. J'adore, j'adore. Donc, pour vous, vous êtes devenu entrepreneur parce que je vais attendre que vous déposez vos réponses dans le chat avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je suis devenue entrepreneur parce que je ne fit pas dans ce monde pour la liberté de temps financière, géographique, etc. I love that. I love that. I love that. C'est la raison aussi pour laquelle je suis lancée entrepreneur. Je me suis lancée pour avoir une liberté d'horaire. Je me suis lancée pour avoir une liberté financière, de ne pas toujours avoir un même plafond. Fait on est toutes à la bonne place. On s'est toutes retrouvées. J'adore, j'adore. Allô Noémie, j'espère que tu vas bien. Le monde qui dit parce que je voulais faire à ma sauce. Exactement. Et of course, créer mon propre horaire. I love that. Pour faire mes propres choix. I love that. Girls, vous êtes tellement, 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 tellement au bon endroit. So, je veux vous rappeler que tout au long de la masterclass gratuite, vous courez la chance de gagner une journée Telegram one-on-one avec moi. Et la journée Telegram one-on-one, c'est pas juste une journée où est-ce que on parle d'automatisation. Non, non, non. On regarde ta suite d'offres, on regarde ta création de contenu, on regarde ton expérience client, comment tu peux faire pour diversifier tes revenus également. Fait que c'est tout ce qui monte à l'intérieur de toi, que tu as besoin d'avoir du support dessus, que ce soit professionnel ou tant que personnel également. Les journées Telegram, c'est pour ça. Donc, il faut avoir une gagnante et pour courir la chance de gagner la journée Telegram, il faut que tu partages dans tes stories une photo durant la masterclass gratuite où est-ce que ça résonne pour toi, où est-ce qu'il y a quelque chose qui atterrit à l'intérieur de toi, où est-ce que tu unlock something, prends une photo, tag-moi sur Instagram, puis tu vas faire partie du tirage. Fait que, un petit peu à propos de moi, avant qu'on rentre dans le sujet, si vous ne me connaissez pas, il y a certaines femmes ici qui sont présentes que je ne connais pas, que je suis vraiment excitée d'apprendre à connaître puis de connecter avec. Mais si tu ne me connais pas, je veux te partager mon parcours vers les automatisations. En 2021, si tu ne le savais pas, je travaillais au McDo, ça faisait déjà 4 ans, donc j'étais chef de corps, j'avais mon entreprise, pas mon entreprise, mais j'étais... je gérais le plancher. Donc, quand les grands boss n'étaient pas là, c'est moi qui gérais le plancher. Et j'ai décidé en 2021 de quitter mon emploi corporatif après avoir eu un éveil spirituel. De là, on est suivi beaucoup de choses. J'ai rencontré Alexina Durocher, j'ai lancé Cégep, j'ai arrêté la contraception hormonale pour aller vers une contraception naturelle. Je suis partie 6 mois en Europe en 2022. Et en 2022, j'étais thérapeute en soins énergétiques. Oui. J'étais thérapeute en soins énergétiques. Fait que j'ai quand même une bonne base aussi au niveau de tout ce qui est énergétique, les corps spirituels, les corps physiques, corps émotionnels,
tout ça, j'ai quand même une très, 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 très bonne base. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas quelque chose que je voulais monétiser, c'était plus une passion, que j'avais pas nécessairement envie d'avoir des clientes puis d'avoir une business là-dedans. Et je me suis lancée en tant qu'adjointe en 2022 parce que je partais en Europe pour 6 mois et que j'avais pas grand-chose dans mon compte de banque et je vivais également un sevrage de cannabis. Ça faisait 7 ans que je consommais du cannabis presque à tous les jours. Fait que j'avais besoin d'un travail qui pouvait me permettre de voyager à travers le monde tout en gagnant ma vie puis tout en faisant les activités que je voulais. Donc, je me suis lancée en tant qu'adjointe et en 2022, j'ai eu ma première cliente. Fait que 2022-2023, je me suis vraiment spécialisée en tant qu'adjointe. J'ai commencé à avoir plusieurs clientes dans mon univers. Et en 2023, fin 2023, quand je suis allée en Arizona avec les filles de Sedona, le pivot a commencé. Je me suis rendu compte qu'être adjointe virtuelle, c'était pas nécessairement ce que moi je voulais. C'était pas mon big purpose. Il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Et je me suis vite rendu compte que c'était justement la raison pour laquelle je m'étais lancée en tant qu'entrepreneur. C'était de permettre aux gens d'avoir plus de liberté dans leur horaire. Fait qu'en 2024, je me suis spécialisée en tant que coach, consultante en système, automatisation et expérience client. Et je fonde le mouvement Scale with Freedom, auquel vous allez avoir la chance de connecter à travers les semaines qui vont venir, à travers les mois qui vont venir. C'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Et on va faire à un moment donné un événement vraiment juste pour inaugurer le mouvement Scale with Freedom. Fait que pourquoi j'ai choisi les automatisations? Laisse-moi te raconter 2 petites histoires. La première, cette année, début d'année 2024, j'ai atteint mon premier mois à 5 000 $ par mois. Le hic, le problème là-dedans, c'est que j'étais complètement exhausted, j'étais complètement épuisée, j'en pouvais plus. Je me demandais, OK, comment que les gens qui font 10, 15, 20 000, 30 000, 50 000, voire 100 000, 200 000 par mois font pour gérer tout ça, quand que moi, si je fais 5 000 $ par mois, je me sens exhausted, j'ai plus d'énergie, je me sens pas bien, je me sens que je troque ma vie de rêve pour ma business, pour que ma business dure dans le temps. Puis j'étais comme, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Et c'est là que les automatisations ont pris encore plus une place dans ma vie parce que quand tu fais 5 000 $ par mois et que ton horaire est plein, c'est pas normal et ça te bloque automatiquement pour ton prochain niveau de succès. Mais ça, ce sera un sujet pour une autre fois. Fait que c'est pour ça, première histoire, c'est une des raisons pour laquelle les automatisations prennent autant de place dans ma vie. Et deuxième histoire, c'est que quand j'étais en Europe et que j'étais adjointe virtuelle, j'étais payée à l'heure. Et être payée à l'heure, vous allez me voir venir là, mais quand tu es payé à l'heure et que tu es adjointe virtuelle et que tu as besoin littéralement de cet argent-là pour vivre, pour te nourrir, pour te loger, surtout que j'étais en Europe pendant 6 mois, j'aurais pu revenir, mais j'étais comme non, je vais prendre un leap of faith. Et en toute franchise, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, envoyer des liens Zoom quand on peut les automatiser, moi, je voyais pas l'intérêt. Parce que si je le faisais, j'étais de plus en plus performante, mais j'étais de moins en moins payée parce que ça me prenait beaucoup moins de temps à faire des tâches précises, mais j'étais beaucoup moins payée. Donc, j'avais aucun intérêt de faire des automatisations. Sauf que faire ça, et je sais qu'il y a plusieurs adjointes qui le font, c'est pas pour bâcher sur cette industrie-là, je pense que je suis quand même une bonne pionnière pour justement dire que si tu fais pas 10 000 par mois, 15 000, t'as pas besoin d'une adjointe pour l'instant. Un autre sujet pour une autre fois. Mais je sais qu'il y a plusieurs adjointes, parce que moi je l'ai faite, qui voient l'opportunité d'automatiser, mais qu'elles ne le font pas parce qu'elles ont peur de perdre leur travail. Puis quand je suis allée à Miami en 2023 pour une conférence business, ils parlaient de l'intelligence artificielle et c'est là que j'étais comme, OK, mais moi, si je continue à être adjointe, je vais me faire remplacer assez rapidement. Et ils ont parlé de l'importance des systèmes, ils ont parlé de l'importance des protocoles dans ton entreprise pour pouvoir mieux déléguer, pour pouvoir justement mettre le doigt sur des processus qui peuvent être automatisés. Et la plupart des entrepreneurs n'avaient aucune automatisation, aucun système. Et j'étais comme, j'ai regardé mon chum PO, puis je lui ai dit, OK, là, on a trouvé notre business. On va créer une agence. On va créer quelque chose qui va avoir rapport avec les automatisations, les systèmes, les protocoles, parce que c'est un besoin. Et tu as probablement déjà entendu la phrase de James Clear, l'auteur de Atomic Habits, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Puis il n'y a rien de plus vrai. C'est que ça suffit pas juste de t'asseoir dans ton lit, visualiser la vie de tes rêves, puis penser que demain matin, tu vas avoir
100 000 dans ton compte de banque. Ça suffit pas juste de t'asseoir en prière, puis de prier, puis de... Comme oui, of course, tu sais, c'est un bon morceau, mais en arrière de ça, c'est les actions que tu vas prendre, c'est les systèmes que tu vas prendre pour justement pas te retrouver comme moi en début d'année où est-ce que je faisais 5 000 par mois, mais que j'étais complètement brûlée. Donc, tu vas te rendre compte que les automatisations font partie de la plupart des systèmes qu'on a autour de nous. Que ce soit le système scolaire, le système d'éducation, le système du gouvernement, ça c'est des systèmes que vous connaissez déjà, mais il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y a autant de systèmes que de types d'entrepreneurs sur la planète. Fait que c'est quoi une automatisation? Une automatisation, c'est, grosso modo, un élément déclencheur qui nécessite une ou plusieurs actions. Fait qu'une fois que le déclencheur y est fait, il y a des actions qui sont faites automatiquement en arrière-plan. Je te donne des exemples. Quand tu prends un café le matin, tu appuies sur le bouton on de la machine à café, l'eau se réchauffe automatiquement, tu n'as pas besoin de la mettre à la bouilloire, le café se moud, tu mets ta tasse à café, puis souvent, quand tu optimises, ta tasse à café est déjà là la veille. Ensuite, tu appuies sur le bouton de démarrage du café, puis là, ton café se fait. Et toi, la seule action que tu as fait, c'est de mettre ta tasse préférée en dessous, d'appuyer sur on, puis legit, tout le reste se fait tout seul automatiquement. Ensuite, un autre exemple d'automatisation, c'est quand il y a un paiement qui est effectué, il y a une facture qui est générée, qui est envoyée, et tu reçois une notification de paiement également. Fait que la seule chose que tu as faite en amont, c'est de créer ton lien de paiement, right? Ensuite, un rendez-vous est booké, il y a une confirmation qui est envoyée avec le lien Zoom, puis des rappels qui sont cédulés 24 heures avant, 1 heure avant ou quand l'appel commence. Ensuite, un autre élément déclencheur, ça serait 2 heures avant un événement important. Ton cliente ou toi, tu reçois un rappel que tu ne dois pas manquer cet événement-là. Un peu comme vous avez eu avec Automation Matrix, vous avez eu des rappels 1 heure avant, puis quand le live a commencé. Ensuite, quand le mot banane, par exemple, est commenté, il y a un lien de paiement qui est envoyé directement dans les DM de la personne. Quand le mardi arrive, t'envoies un message dans ton Discord parce que c'est une journée de mini-mind, donc tu veux que les femmes puissent te poser une question, mais t'as pas envie, tu sais, qu'à tous les matins, t'écris « Salut, tu sais, c'est une journée mini-mind aujourd'hui », tu pourrais automatiser ce message-là puis juste comme attendre que les réponses arrivent. Et un autre exemple, c'est que quand tu reçois un courriel dans ta boîte mail, il y a une réponse automatique qui est envoyée. Fait que je regarde un petit peu dans le chat, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'Alexandra qui est devenue entrepreneur parce qu'elle voulait être en relation d'aide, mais je fitais dans aucune case, étant très spirituelle. Également pour la liberté financière, avoir du temps pour passer beaucoup de temps avec mes enfants, le temps venu. I love that. I love that. OK, Émilie et Monde qui sont en train probablement de faire une petite collaboration. J'adore. Puis Tali qui est passée ici par les soins énergétiques qui s'est rendu compte que c'était pas ça. Non, effectivement. Comme c'est ça pour plusieurs personnes, et c'est très correct, mais personnellement, c'était pas mon purpose. Comme il y a plusieurs gens aussi qui ont commencé par être adjointes virtuelles et que finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas leur purpose, donc ils ont pivoté vers autre chose. Et il y a plein de gens, comme je pense à Monde, qui était chef privé, puis que finalement, c'était beaucoup plus que ça, son purpose, puis que maintenant, son service de traiteur, chef à domicile, ses plats prêts à manger. Je veux dire, tout le monde, advenant à un moment donné, va faire un pivot pour vraiment s'aligner à son big purpose. Fait que c'est quand qu'on sait que c'est le temps d'automatiser. Puis là, ici, je vous invite vraiment à prendre des notes, à être complètement concentré dans ce que je vais vous parler parce que c'est là, le gros morceau des automatisations. Fait que quand on est prêt à automatiser, c'est que tu as déjà une offre de service. Tu penses que tu es rendu à l'étape de déléguer. Tu penses que tu as besoin d'une adjointe au plus crisp parce que dans le fond, ton horaire est tellement surchargé qu'il y a beaucoup de choses que tu fais de façon redondante que tu penses que tu as besoin d'une adjointe pour le faire alors que tu pourrais automatiser. Tu veux sauver plus de temps. Tu sembles être overwhelmed rapidement. Tu n'as pas plus de temps pour tes passions. Et moi, c'est ça qui est arrivé aussi dans mon 5 000 $ par mois quand je l'ai hit la première fois, c'est que j'ai beaucoup de passions dans la vie. J'adore chanter, j'adore danser, j'adore peindre, j'adore prendre des marches en nature, j'adore faire bien des affaires, j'adore faire du yoga, mais quand je faisais mon premier 5 000 $ par mois, impossible de faire ça, j'avais même pas envie, non. Fait que quand t'as plus de temps pour tes passions, ou que t'as plein de choses que t'aimerais faire, t'aimerais prendre un cours de telle
choses, de pilates, tu veux prendre des cours de ski, mais que tu n'as pas le temps parce que ta business est devenue un fardeau littéralement, c'est là que tu sais que c'est temps d'automatiser. Tu veux vivre plus et travailler moins. Tu veux plus de clientes sans sacrifier ta liberté. C'est là que tu sais que les automatisations sont vraiment nécessaires. Maintenant, qu'est-ce que tu dois automatiser au PC? Première chose, c'est tes paiements. Trust me, tu ne veux pas courir après des virements Interact à toutes les 2 secondes. Tu ne veux pas créer un Google Sheet avec les dates de paiement de tes clientes, envoyer des courriels. Tu veux pas non plus dealer avec des courriels, avec des paiements qui sont retardés, qui sont pas tout de suite payés. Tu veux pas ça. Tu veux que les paiements soient prélevés automatiquement sur la carte de crédit de tes clientes. Que si le paiement, il bounce back, donc qu'il passe pas, qu'il y ait une deuxième chance d'être pris, puis qu'après, après la troisième fois, la personne, ses accès lui sont retirés de la formation que tu as créée, par exemple. Fait que tu veux automatiser tes liens de paiement. Puis tes liens de paiement aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est un autre élément déclencheur pour d'autres automatisations, comme envoyer un courriel de bienvenue avec le Google Agenda, donc le calendrier complet du programme, un visuel I'm in. Bref, tu veux vraiment automatiser tes paiements parce que en plus de ça, ta facture est envoyée manuellement, automatiquement, pardon. Chose qu'avant, si tu observes tout le temps que ça te prend d'envoyer des paiements, de faire la gestion, de créer les factures, de classer tes factures dans un dossier, ça te demande beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut prendre 2 heures minimum par mois à faire ça, mais quand tu les automatises, déjà là, tu sauves 2 heures dans ton horaire. Autre chose, c'est ta prise de rendez-vous. Encore une fois, tu veux pas magasiner pendant des heures et des heures, voire des jours avec tes clientes une plage horaire qui va fitter autant pour toi que pour la cliente. Tu veux pouvoir lui présenter un agenda en ligne qui est déjà tout c'était selon ton horaire, donc selon tes règles, parce que tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur pour avoir la liberté d'horaire également. Donc, tes clientes, c'est pas toi qui dois se plier à elles, c'est elles qui doivent se plier à ton horaire. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on magasine pendant des jours et des jours, je sais de quoi je parle, pendant des jours et des jours, une plage horaire avec une cliente pour que finalement, ça fonctionne pas, puis que finalement, la personne ne se présente pas parce qu'elle n'a pas reçu non plus de courriel de rappel, parce que tu n'as pas le temps de lui faire un rappel non plus. Alors que la prise de rendez-vous, quand elle est automatisée, il y a des rappels qui sont envoyés, ça diminue aussi largement ton taux de no-show, no-call, puis ça allège tellement ta charge mentale également. Troisième chose que tu dois automatiser, c'est un accusé de réception. À chaque fois que quelqu'un t'envoie un courriel dans ta boîte électronique, automatiquement, tu devrais mettre en place un accusé de réception qui lui confirme que ton courriel a bel et bien été, que son courriel a bel et bien été reçu et que tu vas prendre le temps de lui répondre dans les 24 à 48 prochaines heures. Ce que ça fait, c'est que premièrement, c'est super bon pour ton expérience client. D'ailleurs, tous les points en fait des automatisations, c'est super bon pour ton expérience client. Fait que aussi, ça évite aussi des confusions puis des conversations qui sont un peu inutiles dans tes DM, du genre « Hey, je t'envoie un courriel, est-ce que tu l'as bien reçu? » Oui, tu l'as bien reçu, parce que quand tu as un accusé de réception, la personne a une confirmation que tu as bien reçu son courriel. Ensuite, tes DM. Tu l'as sûrement déjà vu plusieurs fois, tu as peut-être été pas victime, mais tu l'as probablement expérimenté à plusieurs reprises. Quand quelqu'un met dans sa caption un call to action du style « commente podcast pour recevoir le lien de paiement »,« commente info pour travailler ensemble », bref, tout ça. Tu reçois automatiquement un lien de paiement dans tes DM ou un lien vers un appel découverte, ou bref. Fait que tes DM, automatise-les, c'est super important, ça va t'alléger tellement ta charge mentale également. Tes lancements. Autant pour la masterclass gratuite que le lancement d'une masterclass gratuite ou un lancement plus grand comme je vais avoir avec She Automates, il y a plusieurs automatisations qui peuvent être mises en place pour que justement tu fasses de l'argent en dormant, mais que ta charge mentale, encore une fois, soit vraiment, vraiment, vraiment allégée. Donc, dans tes lancements, ce que tu peux faire, c'est de créer un courriel de bienvenue une fois que la personne a payé, avec toutes les informations, donc le calendrier, comme je l'ai mentionné, un visuel I'm in, l'envoi du lien Telegram pour que vous puissiez connecter ensemble. Bref, il y a énormément de choses que tu peux automatiser dans ton lancement qui peuvent vraiment
vraiment, vraiment, vraiment te sauver du temps. Ensuite, ton processus de onboarding, offboarding, quand quelqu'un paye, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que avant, ce que tu faisais, c'est que tu envoyais automatiquement, toi-même, manuellement, les informations pour la personne ou elle recevait, comme je l'ai mentionné, un courriel de bienvenue avec toutes les informations? Pour aller plus loin, autre chose que tu peux créer, que tu peux automatiser dans ton entreprise, c'est, comme je l'ai mentionné, la création d'un calendrier pour l'horaire des appels, l'envoi des liens Zoom automatiquement. Je te donne un exemple. Si tu es un entrepreneur qui a une académie, qui a un membership, qui a une offre sur le long terme, puis que tu es obligé de programmer les rappels automatiquement, tu sais, dans MailerLite ou dans System.io ou peu importe la plateforme que tu utilises pour que justement t'assurer que les gens reçoivent les liens Zoom, ce que je t'invite à faire, c'est de les automatiser également. Donc, il y a des logiciels comme Make, Zapier, qui peuvent te permettre de comprendre, OK, à chaque fois qu'il y a un appel dans ce calendrier-là, on va envoyer un courriel automatiquement avec le lien Zoom. Fait que ça, c'est une automatisation qui est un peu plus poussée, mais ce que ça va faire, c'est que ça va te sauver aussi le temps de programmation pour que les gens reçoivent les courriels avec les liens Zoom. Aussi, tu peux automatiser ta campagne de courriel d'un outil gratuit vers un contenant payant. Donc, quand tu lances un e-book gratuit, une masterclass gratuite, tu peux automatiser une campagne de courriel. Donc, à chaque fois, par exemple, que moi, quelqu'un se procure mon e-book sur les automatisations, d'ailleurs, si tu l'as pas fait, tu peux me DM sur Instagram e-book et ça va t'envoyer automatiquement le lien pour télécharger le e-book. 2 jours plus tard, la personne va recevoir d'autres informations et ensuite d'autres informations qui vont la guider vers un contenant plus payant. Donc, imagine si je devais à chaque fois que quelqu'un se procure mon e-book, écrire à la personne, OK, blablabla, puis là, 2 jours après, blablabla, puis de faire ça pour chaque personne. Il y a au-dessus de 65 personnes qui se sont procurées mon e-book. Je ne pourrais pas faire ça. Ça serait horrible. Donc, c'est pour ça que l'automatisation pour la campagne de courriel est très importante. Tu peux aussi envoyer des check-ins mensuels automatiquement. Et ça, encore une fois, c'est super bon pour ton expérience client, pour justement nurture tes clients, mais aussi savoir qu'est-ce qu'elles ont besoin. Est-ce que l'offre leur convient toujours? Est-ce que c'est toujours aligné avec elles? Et le fait d'envoyer des check-ins mensuels, ça te lâche la charge mentale parce que tu n'as plus besoin de le faire toi-même pour avoir un taux de satisfaction ou pour voir, OK, comment, tu sais, prendre le pouls de ta clientèle présentement. Ensuite, je regarde un petit peu dans le chat aussi parce que là, comme si vous l'avez pas entendu, je n'ai pas accès, je me vois même pas dans ma masterclass. Je me vois comme sur mon téléphone qui est en décalé. Donc, salut Chloé, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, c'est quoi ton entreprise? D'où est-ce que tu écoutes? Qui tu es? Je vais pouvoir te lire après. Donc, maintenant, comment on automatise? By the way, comment on automatise? C'est sûr que dans ma formation que j'ai présentée à la fin, She Automates, tu vas savoir comment automatiser, mais tu vas avoir aussi mon support, puis tu vas avoir mes systèmes, puis tout ce que je préfère au monde pour travailler dans mon entreprise et sauver beaucoup de temps. Mais je veux quand même te donner cette valeur gratuite-là parce que c'est la base, OK? Fait que la première chose que tu dois faire pour automatiser, c'est mapper tes processus actuels. Donc, je te donne des exemples. Quand quelqu'un, ça c'est un vieux mapping, ok? Ça fait, je pense que j'ai fait ça en février, donc il est pas vraiment à jour, mais bref. Quand quelqu'un achète un VIPD avec moi via le lien de paiement sur Trafcard, automatiquement, il y a une facture qui est automatisée par Trafcard, il y a une facture qui est automatisée par Trafcard que moi je vais recevoir, donc une notification de paiement. Il y a un tag VIPD qui est ajouté dans MailerLite. Il y a un email de bienvenue envoyé avec le lien calendrier pour booker le VIPD, un Google Form parce que j'ai des questions à lui poser. Ensuite, 55 heures après, j'envoie un contrat. 5 heures après, c'est abusé, c'est beaucoup trop long. Bref, ça c'est un autre sujet. Et une fois que le contrat est signé, j'ouvre dans Google Drive, j'ouvre le dossier Biz et je dépose dans les contrats signés. Puis il y a aussi un tag qui est ajouté à mon infolettre. Ça, là, avant, honnêtement, tout ça, c'était fait à la main. Pour chaque personne qui prenait le VIPD, je faisais tout ça à la main. Je créais l'automatisation, je créais la facture pour le client, je le rentrais dans mon dossier, j'ajoutais le tag automatiquement, manuellement, sur MailerLite.
c'est pas sustainable, je peux pas faire ça, ça m'empêche littéralement de scaler à mon prochain niveau de succès en faisant ça. Ensuite, c'est de choisir tes plateformes. Donc, la première plateforme que j'utilise pour la prise de rendez-vous, c'est Tidycall. Tidycall qui coûte 29 US une seule fois, qui fait exactement la même chose que Calendly, mais qui coûte seulement 29 US et qui te permet de faire exactement la même chose que Calendly. La prise de rendez-vous, c'est the best. J'ai un lien affilié d'ailleurs, donc tu peux me DM sur Instagram pour l'obtenir ou sur mon lien en bio directement. J'ai System.io et DraftCard pour tout ce qui est cours en ligne, landing page, lien de paiement, automatisation aussi comme avec un courriel de bienvenue. BreezeDoc qui me permet d'envoyer mes contrats automatiquement. Asana pour ma gestion de projet. Tally pour créer des formulaires. Troisième chose pour automatiser, c'est de faire la liste de toutes les tâches répétitives et de vraiment l'observer sur une période quand même assez importante, donc 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, de vraiment, sur ton téléphone, de te laisser une note qui dit, tu t'écris genre mes tâches répétitives et là tu fais la liste de toutes les tâches répétitives que tu fais. Je te donne un exemple. Trouver des plages horaires avec mes clientes. Envoyer des liens en DM. Programmer l'envoi des liens Zoom pour mes programmes. Envoyer le replay des appels. Programmer l'envoi des formulaires de satisfaction. Onboarding, offboarding de mes clientes. Rappeler les jours de mini-mind. Entrer des données manuellement. Aller regarder chaque réponse de formulaire un par un. Une fois que tu as fait cette liste-là, tu vas pouvoir voir et observer, OK, ben ça, je pourrais automatiser ça. Ça, je pourrais automatiser ça. Ça me prend combien de temps en général sur un mois? OK, ben là, je sauve au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, 7 heures. Tu vois le truc. Et pour qu'une automatisation fonctionne, c'est vraiment important que tu la mettes sur papier, que tu puisses avoir une vue d'ensemble, de te poser les bonnes questions. Parce que ce n'est pas toutes les automatisations qui sont pertinentes à faire. On va voir ça plus tard dans la masterclass. Mais vraiment te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça serait pas aller à l'encontre des bases de mon expérience client? Ensuite, c'est de la mettre en place, de la tester et de t'armer de patience. Parce que des fois, ça ne fonctionnera pas tout de suite et ça peut vraiment donner mal au crâne. Et ce que j'aime dire, c'est que, et ce que j'ai dit à mon copain la dernière fois parce qu'il y avait des problèmes avec une certaine de ses automatisations, puis j'ai dit, va prendre une marche, là, reviens, puis je te garantis que ça va fonctionner. T'allais prendre une marche, il est revenu, puis ça a fonctionné. Fait que, arme-toi de patience, ça sera pas parfait tout de suite, mais ça va l'être au fur et à mesure que tu vas pratiquer, au fur et à mesure que tu vas automatiser, tu vas maîtriser ce skills-là d'automatisation et de voir surtout les opportunités que tu as pour sauver plus de temps et de créer une automatisation par-ci, par-là pour te sauver du temps. En 2024, c'est rare, vraiment rare que quelque chose ne s'automatise pas. Je suis de l'école de penser que tout s'automatise. Par contre, est-ce que c'est pertinent de le faire? Parce que des fois, le fait d'automatiser te demande encore plus de temps. Je te donne un exemple d'automatisation qui sont impertinentes. À chaque fois que quelqu'un commente sur ta stories ou dans tes reels, tes posts, c'est pas nécessaire qu'il y ait une réponse automatique sur chaque commentaire. Tu pourrais décider d'automatiser parce que là, niveau marketing, niveau algorithme, c'est bon, tu sais, quand que tu réponds aux commentaires, plus que de commentaires, mieux c'est. Mais est-ce que c'est nécessaire, par exemple, d'automatiser, de répondre quelques emojis à chaque commentaire quand quelqu'un te pose une question, on s'entend, quand tu l'automatises, ça te sert à rien, puis là, ça vient à l'encontre de ton expérience client, totalement. Automatiser des suivis avec des gens qui ne sont pas qualifiés, avec des gens qui clairement, tu les as rentrés dans une pipeline, tu les as rentrés dans un tunnel d'acquisition et ces gens-là sont clairement pas qualifiés pour ton offre signature, pour ton offre one-on-one et toi, par contre, tu as quand même décidé d'automatiser, et mon ventre il a faim, d'automatiser des suivis avec cette personne-là. Ça aussi, ça va à l'encontre de ton expérience client. Parce que tu ne laisses pas vivre la personne, tu le sais qu'elle n'est pas qualifiée, de toute façon, tu la veux pas dans tes contenants. Parce que c'est quelqu'un qui te ghost, parce que c'est quelqu'un qui te répond, ça prend des semaines avant de te répondre, c'est quelqu'un qui a 1001 questions, mais qui ne prend jamais action. Bref, ça sert à rien de mettre ces gens-là dans une pipeline, donc dans un tunnel. Ce qui va être un sujet aussi pour une autre fois. Envoyer un message à chaque personne qui s'abonne sans personnalisation. C'est vraiment le fun de commenter, pas de commenter, mais quand quelqu'un te suit sur Instagram, d'aller écrire à la personne, lui souhaiter la bienvenue, lui demander si elle a une entreprise. Mais
tu peux pas demander si la personne a une entreprise à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a une entreprise. Et tu dois aller faire quelques recherches sur le profil de la personne pour voir si c'est pertinent de lui poser cette question-là. C'est pertinent d'envoyer un message à chaque personne qui s'abonne parce que ça fait partie de ton expérience client avant même que ces personnes-là deviennent des clients. Mais s'il n'y a pas de personnalisation, l'automatisation ne sert à rien. Mais l'automatisation, tu peux pas tant la personnaliser quand tu envoies un message. N'oublie pas d'y aller une étape à la fois, une offre à la fois. Prends des pauses, prends ton temps, va marcher, va peindre, va vivre ta passion, va faire quelque chose qui t'allume vraiment. C'est pas obligé d'être automatisé du jour au lendemain. De toute façon, ce sera pas possible. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais n'oublie pas d'y aller une étape à la fois. Ce qui est bon à savoir aussi sur les automatisations, c'est que chaque logiciel a ses propres systèmes d'automatisation. Puis pour aller plus loin, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a Make ou Zapier qui peuvent faire la job pour aller encore plus loin dans tes automatisations. Et des fois, on transfère la responsabilité d'une tâche à quelqu'un, comme une adjointe par exemple. Vous vous rappelez, là j'ai mentionné ici d'envoyer un message à chaque personne qui s'abonne sans personnalisation. Si toi, ça te prend beaucoup de temps, ce que je t'invite à faire, c'est de le déléguer à une adjointe. Là, c'est pertinent d'avoir une adjointe pour ça. Même dans ton identité, on a des automatisations. C'est nos habitudes de vie. C'est nos mécanismes de défense. Les automatisations sont littéralement partout. Et je suis certaine qu'après la masterclass gratuite d'aujourd'hui, tu vas observer à quel point notre vie est entourée d'automatisation, mais qu'on se complique donc bien la vie quand vient le temps de parler de notre entreprise. Fait qu'en résumé, les automatisations te permettent de sauver un temps fou, d'avoir une charge mentale allégée, te sentir soutenu par ton entreprise, avoir une business sustainable et scalable, parce qu'on se rappelle, quand j'ai eu mon premier 5 000 $ par mois, c'était aucunement sustainable, aucunement scalable, j'avais mon horaire rempli, je ne pouvais pas prendre plus de clients, impossible. Si je peux pas prendre plus de clientes sans sacrifier ma liberté, je peux pas scaler, je peux pas scale with freedom, that's it. De donner une expérience client hors pair, les automatisations peuvent vraiment te permettre ça, parce que les bases de ton expérience client sont gérées par les automatisations, donc tes liens de paiement, ta prise de rendez-vous, envoyer les liens en DM automatiquement. Et ce que ça fait aussi, c'est que tu peux focusser vraiment sur ta zone de génie et sur l'expérience que tu donnes intentionnellement à tes clientes quand elles rentrent dans tes services. OK. Oh non, ça va trop vite. OK. Là, je vais vous introduire mon programme signature. Et à la fin, je vais venir dans le chat pour vous poser des questions. Fait que restez là. Je vous prépare un Q&A, donc vous pouvez déposer toutes vos questions là, qui sont montées à l'intérieur de vous pendant la présentation. Je vais y répondre à la fin. Donc, roulement de tambour. Je vous présente She Automates. Ma formation signature sur les automatisations, où est-ce que je vais te montrer tous mes systèmes préférés. Il n'y aura pas de je garde des informations pour moi, je vous donne tout. Il va y avoir 8 modules préenregistrés que tu vas pouvoir consommer à ton rythme. Le premier module est déposé ce soir au plus tard. Il va y avoir aussi des périodes d'implémentation, des checklists, des workbooks. Il va y avoir des plans de paiement disponibles et il y a une expérience VIP qui va être un mini-mind tout le mois d'octobre. Fait que les 8 modules préenregistrés. Introduction aux automatisations, ton service client, tes lancements, que ce soit des lancements d'offres gratuites, lancements d'offres payantes, les logiciels, liens de paiement, tes DM, donc la porte d'entrée vers ton écosystème parce que Instagram n'est pas suffisant pour faire rentrer tes gens dans ton écosystème. Il faut que ce soit backé par autre chose en arrière. C'est tout ce qu'on va voir dans She Automates. Il va y avoir une introduction à Make, le logiciel d'automatisation pour aller encore plus loin. Et il va y avoir aussi des séances de Emotional Freedom Technique, donc EFT et de Rampage, pour que tu puisses intégrer de façon sereine les apprentissages que tu vas avoir, parce que je suis consciente que les automatisations, quand tu connais pas ça puis que tu apprends, ça peut être overwhelmant, mais tu vas avoir des outils à la disposition pour que justement ce soit plus léger. Jusqu'au 15 septembre, She Automates est à 697 $ canadiens. Tous mes tarifs sont
taxes incluses, by the way. Donc, tu as soit le choix de payer en un versement de 697$, taxes incluses, 2 versements de 367$, taxes incluses, ou 4 versements de 197$, taxes incluses. Pour t'inscrire, DM-moi sur Instagram, She Automates, et je t'envoie toutes les informations. Ensuite, le prix va augmenter graduellement jusqu'à atteindre son apogée de 997$, taxes incluses. Et pour 24 heures seulement, quand tu t'inscris, tu reçois gratuitement une journée Telegram avec moi et 30 minutes d'appel one-on-one. C'est une valeur de 497$, taxes incluses. Tu as un appel Still Mastermind qui va avoir lieu le 9 septembre prochain, valeur de 197$, avec toutes les femmes qui sont déjà inscrites. Donc, je pense à Anaïs, à Julie, à Anne-Marie et à Roxane. Et tu as aussi 100$ de crédit sur le mini-mind d'octobre. Le mini-mind d'octobre est en prévente présentement. C'est un Telegram illimité, un groupe de femmes entrepreneurs, des places limitées et un 100$ de crédit sur avec She Automates. C'est un versement de 397$ ou 2 versements de 227$. Si tu prends She Automates, c'est un versement de 297$. Et c'est un Telegram illimité où tu vas pouvoir poser toutes tes questions, que ce soit business, personnel, offre de service, donc ton product suite, toute ta suite d'offres logiques, comment automatiser, comment ton expérience client, comment l'upgrade, etc. Bref, c'est un mini-mind. Fait que pour t'inscrire, DM-moi mini-mind sur Instagram. Et maintenant, on a le temps pour un Q&A. Fait que je vais venir me déposer dans le chat. Allô Amanda! Je vois que tu es présente. Fait que pour Thalie, à titre personnel, les emails, c'est pas ce qui va me faire passer à l'achat, donc je me rends pas compte. Est-ce efficace? Ça me fonctionne pour beaucoup d'entrepreneurs. Ça a fonctionné pour moi également, mais ça fonctionne pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui ont la même stratégie d'achat. Il y en a qui ont besoin que tu leur répètes 67 fois la même information pour qu'ils passent à l'action. Il y en a qui vont jamais regarder tes stories, mais qui vont toujours lire tes infolettres. Il y en a que tu leur dis une fois les informations de ta formation puis qui vont acheter maintenant. Fait que je te dirais que c'est efficace parce qu'il y a plusieurs acheteurs qui, eux, utilisent les infolettres au lieu de passer directement sur Instagram. J'ai 2 de mes clientes, quand j'ai lancé Scale with Freedom Society, mon accompagnement genre mastermind sur le long terme, parce que j'avais 4 femmes extraordinaires dedans, j'ai 2 de mes clientes qui ont signé directement par mon infolettre. Donc, les emails, c'est hyper efficace. Puis non seulement ça, mais c'est que les emails, c'est ta liste de courriels, c'est la seule communauté qui t'appartient vraiment, parce que si demain Instagram plante, TikTok, Facebook, Messenger plante, ton infolettre va rester. Qu'est-ce que je pense de Skool? Personnellement, j'aime pas Skool. Je trouve que c'est vraiment personnel. Okay? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Moi, c'est pas quelque chose que j'adore. Je trouve que ça manque d'organisation au niveau de la communauté. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'organisation, fait que c'est pas quelque chose qui m'appelle énormément. Fait qu'on a Chloé. Hello, moi c'est Chloé, une grande adepte de vivre. Alors, tout ce qui peut me simplifier la vie pour me permettre de vivre ma vie en avant, let's go. Je suis en développement d'entreprise pour l'instant et c'est pour ça que je trouve super chouette d'avoir accès à ton masterclass avant d'être 100% lancée. Love that. Anne-Marie, je suis nouvellement adjointe virtuelle, mais aussi infirmière. Je suis en transition vers quelque chose qui va me permettre de faire des choix pour moi et ma famille. J'adore l'organisation, spiritualité, développement personnel, maternité. Je suis à Québec présentement. Love that. Et qu'est-ce que je pense de Circle? Circle, j'aime quand même ça. J'aime quand même ça parce que c'est ton écosystème dans le sens que tu as accès à à ta formation que tu as payée. Puis tu as aussi toutes les pages de vente des autres programmes. Fait que tu vois tous les programmes auxquels tu n'as pas accès. Puis que si tu veux avoir accès, il faut que tu payes. Mais même le logiciel, j'aime vraiment Circle. Je ne l'ai pas pour ma business. C'est éventuellement quelque chose que je vais prendre. Mais il y a plusieurs personnes que je connais, même une coach que je suis, qui utilise Circle. Puis honnêtement, comme I love that. Fait est-ce qu'il y a une communauté sur Skool? Oui, il y a une communauté. Ah oui, sur System.io? Oui. Oui, tu peux avoir une communauté sur System.io. Good! Fait que je pense que c'est un wrap. On a fait 145 minutes. On est bonne. J'adore. Fait qu'un grand merci encore pour avoir pris le temps d'être là, pour votre présence. C'était super. J'ai vraiment aimé ça. C'est la première fois que je faisais ça avec Riverside en streaming sur Facebook. Je pense que je vais recommencer. J'adore ça. Fait que pour t'inscrire à She Automates,
DM-moi She Automates sur Instagram pour profiter du prix Early Bird, prix de lancement présentement. Et Minimind si tu veux t'inscrire au Minimind d'octobre et bénéficier du plan de paiement. Sur ce, I love you et merci d'avoir été là. Maintenant, le défi, c'est de sortir d'ici. OK. Bye! Merci d'avoir été là.